je remercie mes copains Jean-François Kiffer, Bruno Rabourdin et Sean O'Brien qui m'ont fait des dessins pour vous, dessins qui vous allez admirer tout au-dessus de moi, mêlés à mes propos. Vous ne les admireriez pas si Sean ne les avait pas enregistrés et si Jeff ne s'était pas cogné le travail de les mettre dans la boîte et de les en sortir, encore une fois, pour les faire atterrir au niveau où vous avez suivi les cantiques. Sans ces gens que je viens de citer, l'événement serait singulièrement appauvri. Pour le même événement, je dois remercier aussi Camille, le jeune homme-là, qui m'a beaucoup aidé, et je ne voudrais pas le décevoir, mais ce n'est pas fini. Alors, ça c'était la partie facile. Hein. Mais quand même, vous m'avez demandé, en tout cas les responsables qualifiés, m'ont demandé de parler du sujet que j'ai entendu de la manière suivante: spiritualité, 3 petits points, et Dieu dans tout ça. Je dois vous dire qu'en dehors de la foi, je ne suis pas sûr de connaître grand-chose à la spiritualité. Je ne m'inquiète pas trop, le relais est bientôt pris, puisque la notion et le mot spiritualité sont, depuis quelque temps déjà, hautement revendiqués par des gens qui ne sont pas embarrassés par la foi, puisqu'ils se vantent un peu de ne pas l'avoir, ni par Dieu, puisqu'ils affirment crânement ne pas croire en lui, ou laisser la question en suspens. Quoi qu'il en soit, au point où j'en suis, il faut que je continue. Alors, je vais parler comme un dictionnaire. Ça n'engage pas très loin, mais ça peut rendre service. Spiritualité, je ne crois pas me tromper en remarquant, comme vous, que dans ce mot, il y a du spiritus. Hein. Donc, il s'agit d'esprit. Donc, on va dire, à titre de minimum syndical, que la spiritualité, c'est un intérêt porté aux choses de l'esprit. Voilà. Je ne vous demande pas si vous êtes d'accord, parce que ça nous entraînerait certainement très loin, et que j'ai intérêt à en rester là. La Bible aussi peut être concernée par le sujet, du moins si la spiritualité contient, comme je l'ai compris, ce que nous appelons la quête du sens. Est-ce que la vie a un sens? Est-ce que nos efforts ont un sens? Est-ce que le monde dans lequel nous nous agitons a un sens, à tous les sens? Est-ce qu'il va quelque part? Est-ce qu'il sait où il va? Etc. À ce niveau-là, je vous propose de faire connaissance, plus ample connaissance, pour les déjà connaisseurs, avec quelqu'un que nos Bibles appellent l'Ecclésiaste, ou que la Bible hébraïque appelle Qoéleth. Autrement dit, l'Ecclésiaste, c'est une espèce de traduction en français du mot Qoéleth en hébreu.
et au bout du compte, on peut ajouter que personne ne sait ce que ça veut dire. Ça commence, puisqu'il s'agit de parler de sens, ça commence comme ça, par quelqu'un qui a un nom qui signifie quelque chose. On distingue la racine du verbe convoquer, inviter, appeler, dans Qoheleth. Mais on ne sait pas bien comment ça fonctionne. Si on distingue aussi la terminaison qui est féminine. Alors, si ça se trouve, on parle de l'Ecclésiaste comme si c'était un bonhomme, et non, c'est un MeToo. Voilà, alors on ne sait pas. Cet auteur, je le choisis pour varier un peu les plaisirs, parce qu'il prend la question de la spiritualité carrément à contre-pied. Puisque dès le deuxième verset, dès la deuxième phrase du premier chapitre de son petit livre, il dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Là aussi, c'est bien parce que je suis là que je continue. Parce qu'autrement, compte tenu de cette entrée, on pourrait se calmer maintenant. Là, c'est Jean-François Kieffer qui m'a donné un coup de main pour savoir si on arrivait à lever l'énigme de ce nom. Alors, Qoheleth, l'Ecclésiaste, annonce, ça aussi dès le début, « Moi, Qoheleth, j'ai été roi à Jérusalem et j'ai entrepris la recherche de la sagesse. » Il précise que personne n'était mieux placé que lui pour le faire, que beaucoup de gens se mettent en quête de la sagesse et, plus nombreux encore, déclarent qu'ils l'ont trouvée, qu'ils sont parvenus à la sagesse. Si je comprends bien toujours, à la réponse portée à la question « Y a-t-il un sens ?» Et lui, il se donne une autorité supérieure à tous les autres, puisqu'il dit « J'étais roi, j'avais les moyens ». Ça, c'est assez bien vu, hein. Vous imaginez un roi du pétrole. Qu'est-ce qu'il fait? Partout dans le monde, les chercheuses et les chercheurs se plaignent d'être privés de moyens. Mais si le roi du pétrole se met à faire de la recherche, il se donne des très grosses subventions dans son domaine. Donc, le roi Qoheleth s'est mis en quête de la sagesse parce qu'il savait qu'il avait les moyens de payer la dépense. Voilà. Ayant mis les moyens pour parvenir à une réponse, il dit « La recherche de la sagesse, c'est une occupation malheureuse que Dieu a infligée aux hommes. » Et un peu plus loin, toujours dans le premier chapitre, dès le début, il donne le devis. Verset 14. « J'ai vu, j'ai inspecté, toute l'œuvre qui se fait sous le soleil, tout le boulot, toute l'action de l'humanité. Tout vu. Résultat, tout est vanité et poursuite du vent. » On a eu la poursuite du vent? Voilà. Schön. Schön, c'est le nom, hein. C'est pas de l'allemand, mais c'est beau quand même, hein. Nouveau petit paragraphe de dictionnaire. Je vous disais que spiritualité et recherche du sens, c'est en grande partie le même domaine. Je ne vous disais pas encore que ça s'appelle quand même pas comme ça,
dans le vocabulaire de l'Ecclésiaste. Il ne demande pas quel sens a l'action des fils d'Adam, de l'humanité, sous le soleil. Il dit quel profit les enfants d'Adam retirent-ils de toute la peine qu'ils peinent sous le soleil? Quel profit? Ça peut aussi se traduire quel reste. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'on laisse? Je joue sur les mots, mais vous savez, c'est rarement inutile, les mots, pour se parler. Et ici, vous notez comme parler de la spiritualité avec l'Ecclésiaste Qoéleth, ça donne de la densité à l'idée de spiritualité. On n'est pas simplement dans les concepts élevés. On est dans le gain. Et la question de savoir, j'ai fait tout ça pourquoi? Pour rien, je me suis planté, je me suis fait avoir, ou j'en retire quelque chose. Que reste-t-il? Notez que l'habitude de poser ces questions avec cette verdeur-là n'est pas limitée à l'Ecclésiaste. Je connais quelqu'un qui parle régulièrement comme lui. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand il raconte l'histoire de l'homme qui est ruiné par l'abondance, comme on dit dans mon pays, c'est-à-dire qu'il a une énorme récolte, et il se demandait comment faire entrer un contenu trop grand dans une boîte trop petite. Il avait un hangar, mais le tracteur et tout le Saint-Frusquin ne pouvaient pas y entrer. Alors il dit, je vais tout casser. Je vais tout casser, puis après je m'installerai dedans. Je vais faire tout avaler par un énorme hangar, et puis après moi je vais tout avaler. Et il entend une voix qui lui dit, abruti, cette nuit, on te redemande quoi? Le spiritus, là. Ton souffle. Et tout ce que tu as préparé, c'est pour qui? C'est la question que Jésus pose dans cette parabole, et dans bien d'autres. Donc on est en plein dans la même note. Ça va servir à qui? Tu vas laisser quoi? Tu vas laisser quoi à qui? C'est comme ça que ces gens-là formulent la question du sens et, si j'ose dire, de la spiritualité. Ah, dans le dictionnaire, j'ai oublié de vous dire un truc. Un détail. Je me suis aperçu, il y en a qui vont rire que je n'y ai pas pensé avant, mais en me réveillant il y a 3 jours, que ce que je vous ai lu, tout est vanité et poursuite du vent. Si on le lit dans l'hébreu qu'écrit l'Ecclésiaste, on peut tout aussi bien lire « tout est vanité et poursuite de l'esprit ». C'est le même mot. C'est le même mot. Vent, souffle, esprit. Oui. Oui, mais ça affiche un coup, hein. Si la poursuite de l'esprit, si la quête, comme on dit, de l'esprit égale la poursuite du vent, on n'est pas prêt d'y arriver. Excusez ce retour en arrière. Mais enfin, au point où nous parvenons au bout de ce premier paragraphe, se pose la question, alors, il reste quelle place pour trouver du sens? Est-ce que cette recherche n'est pas vanité, des vanités, etc.? Il n'y a pas de sens. Rien n'a de sens. Point d'interrogation. Bon,
Je ne vais pas me hasarder tout de suite à répondre. Mais si je ne le fais pas, vous me rappellerez. Comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, je vais vous le dire, d'après l'Ecclésiaste. On ne trouve pas le sens parce qu'on n'a pas le temps. Nous ne trouvons pas le sens parce que de toute façon, si nous avions le temps, nous serions comme le bonhomme avec la récolte. Nous n'avons pas la contenance. Et puis si nous avions la contenance, nous ne saurions pas quoi en faire parce que nous n'avons pas de mesure. Nous n'avons pas l'outil de la mesure. Si vous êtes perplexe, vous avez le droit, je vais essayer d'arranger ça. Alors, on n'a pas le temps. Eh oui. Nous n'avons aucune maîtrise de notre propre action. Donc, pour qui faisons-nous ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'il en reste? Et quand la question se posera-t-elle devant notaire? Ça ne dépend pas de nous. La mort nous tombe dessus à l'improviste, sauf ceux qui s'organisent autrement, mais là le cas n'était pas cité. Normalement, comme dirait Jésus, vous ne pouvez pas ajouter 40 cm à la longueur de votre vie, ça ne dépend pas de vous. On n'y peut rien. Le film est interrompu d'un coup. La mort vous tombe dessus comme le filet de l'oiseleur tombe sur les petits oiseaux. Comme quoi, dit Coëlette, elle n'est pas de moi celle-là, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est peut-être ça le sens. Alors ça nous laisse quoi? Nous n'avons pas la contenance. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il peine sous le soleil? J'ai vu le souci que Dieu donne à l'homme pour l'humilier. Tout ce qu'il a fait, Dieu, est beau en son temps. Même il a mis dans leur cœur, le vôtre, le nôtre, l'idée de l'éternité. Ah oui, là, Dieu nous a fait un cadeau. Il nous a mis une idée majestueuse au cœur. Mais l'homme ne peut pas saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Oui, c'est bien d'avoir un cadeau irremplaçable. Quand on ne sait pas quoi en faire, quand on n'a pas le moyen d'en faire quelque chose, quand on ne peut pas le comprendre, hein, quand on ne peut pas l'avaler, c'est embêtant. On n'a pas le temps, on n'a pas la contenance. Et puis, on n'a pas la mesure. Alors là, on va quand même un peu utiliser le dessin, enfin celui-là. Premier chapitre. Observez les vents, ils tournent et reviennent à leur point de départ et recommencent leur circuit, dit Coëlette. Observez les fleuves, tous les fleuves vont à la mer. Ils s'y prennent très à l'avance, pour beaucoup d'entre eux, mais ils arrivent à destination. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Le gouffre s'enfond. Vous l'avez bien regardé parce que Camille va m'aider à vous en priver.
Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est pas remplie. Et puis un peu plus loin, cette phrase extraordinaire: tout ce que fait l'homme, c'est pour sa bouche. Voilà. Tout ce que fait l'homme, c'est pour sa bouche. Un détail auquel je n'avais pas songé: l'homme qui m'a mis un appareillage extraordinaire sur la carcasse et qui est debout là derrière m'a fait remarquer que on peut prendre ça pour un tuyau d'aspirateur et que dans ce cas-là, l'homme que vous voyez soufflerait. Mais dans mon esprit à moi, c'est le contraire. C'est un tuyau de pompe à essence. Hein. Et c'est lui qui pompe. Donc, il est en train de se remplir. Tout ce que fait l'homme, c'est pour sa bouche. Résultat, je vais vous montrer, parce que ça se démonte. Résultat, son âme n'est pas pleine. Tout ce que fait l'homme, c'est pour sa bouche, et son âme est quand même pas pleine. Il y a des traducteurs plus calés que moi qui disent que le mot qui est utilisé ici peut aussi se traduire son gosier, et en poussant un peu plus fond, son estomac. Vous voyez ? Ben, tant mieux. Mais en français aussi. Avoir du cœur au ventre. C'est une expression qui désigne pas seulement le métabolisme en viande, hein. Ça désigne aussi le spirituel. Avoir de l'estomac, ça se dit aussi. Et vous savez bien que ça a double sens. Tout ce que fait l'homme, c'est pour sa bouche. Et son âme n'est pas remplie. Alors vous avez bien compris comment joue ce texte à coup de croisement entre les images. Il est en train de nous dire que la mer qui engloutit tout ce qu'on lui verse et qui n'est jamais pleine, c'est une image de l'homme, et que le tonneau des Danaïdes, le puits sans fond, c'est lui, c'est vous. Pas le temps de trouver le sens, pas la place, pas la contenance, et de toute façon, pas la mesure. Parce qu'on ne se sent jamais plein. On en a toujours besoin de remplissage. Voilà la philosophie spirituelle de l'Ecclésiaste, encore appelé Qoéleth. Résultat du résultat, et Dieu dans tout ça. Dieu, c'est lui qui va m'aider à apporter une réponse que vous jugerez comme vous voudrez, hein, à la question qu'il ne fallait pas oublier: est-ce que finalement rien n'a de sens? Est-ce que le sens mérite d'être recherché? Non, l'Ecclésiaste ne dit pas que ni le monde ni la vie n'ont de sens. Il a même l'air de dire qu'ils ont énormément de sens puisqu'on n'est pas capable de tout l'avaler. Donc du sens, il y en a, mais il ne nous est pas accessible. On n'arrête pas
de le désirer. On n'arrête pas d'y goûter, mais on n'est jamais au bout. Il y a du sens. Dieu le connaît, mais il ne le donne pas. Alors là, vous pouvez remarquer que Qoheleth n'avait pas eu le privilège d'écouter le pasteur Jeff tout à l'heure. Il ne dit pas exactement la même chose à propos de Dieu. Il ne fait pas la même présentation. Mais voilà, chacun a son talent, qu'à son époque. Je ne peux pas tricher, il le dit. Vous avez entendu. Dieu a donné aux hommes une activité extraordinaire, oui, mais qui le conduit à découvrir que tout est vain. Dieu a placé dans l'homme l'idée de l'éternité, mais pas l'outil pour l'avaler. Donc, si nous n'atteignons pas le sens, si notre spiritualité est condamnée à rester insatisfaite, c'est bien la faute au mot Dieu, d'après Qoheleth. Si on respecte les textes, on ne peut pas dire le contraire. Alors, pourquoi je vous fais lire l'Ecclésiaste, entre parenthèses, je vous encourage vivement à continuer à la lecture quand vous serez rentré à la maison. Ça ne coûte pas cher, c'est un des plus petits livres de la Bible. Et au point de vue de la poésie, c'est difficile de faire mieux. Moi, je dis moi parce que ça n'engage que moi pour le moment, je vois deux mérites à Qoheleth et deux énigmes dans cette affaire. C'est ce que je vais vous léguer. Mérite. Sur le plan que j'appellerais politique, on peut trouver un mot plus adapté, mais je n'ai pas trouvé. Alors j'ai pris celui qui me venait. Vous avez entendu cette manière de dire la spiritualité, le sens, ça s'appelle le profit. Qu'est-ce qui rentre? C'est une façon que j'apprécie beaucoup de ne pas dissocier l'esprit et le ventre. Le sens et l'action. La vocation et le bénéfice. Ou les pertes, le résultat. C'est-à-dire que la spiritualité n'est pas une affaire d'élévation de pensée pour lui, mais une affaire qui concerne ce qu'on laisse. Le sens qu'on n'atteint pas bien se traduit en forme d'héritage. On peut avoir de très belles idées, d'ailleurs quand on écoute les discours que retransmettent la radio, la télévision ou votre portable, des idées très élevées, il en regorge. Ce n'est pas ce qui manque. Mais lui nous pousse à répondre par une nouvelle question. Voilà de belles idées. On se réunit pour les brasser. Des gens très, très intelligents. Il n'y a presque pas d'ironie dans ce que je dis. Des gens très balèzes du côté de la pensée et pas forcément méchants, enfin, qui seraient probablement d'accord avec ce qu'on est en train de dire. Se réunissent, ça s'appelle COP, machin, pour échanger de grandes idées sur ce qu'il faut faire pour que l'humanité ne sombre pas dans les déchets de plastique et quelques autres joyeusetés comme l'augmentation de la chaleur. Mais jusque-là, il n'y a pas de sens au vu de l'Ecclésiaste. Le sens apparaîtra si on peut dire qu'on a réussi, ça ne nous appartient pas entièrement, la mort nous guette, mais qu'on a tout fait pour donner en héritage à la suite de l'humanité, par exemple, une planète
habitable, ça a du sens. Si on a réussi à tendre dans cette direction, ça vaut la peine que d'autres reprennent le relais, ça donne du sens. Voilà comment je comprends. Mais là-dessus, je ne crois pas me tromper. La confusion entre profit et reste, bénéfice, destinataire, pour qui tu travailles, pourquoi. Donc, premier mérite, je l'ai appelé politique, vous trouverez peut-être une meilleure appellation. Hein. Et un deuxième mérite que j'appelle métaphysique, là encore, peut-être que religieux, tout simplement, ça ferait le même office, vous allez en juger. L'Ecclésiaste est l'écho de nos révoltes, de nos doutes, de nos ruptures, y compris de celles que nous n'osons pas nous avouer. Un jour, il y a au moins 2200 ans, des rabbins, vous voyez, ont poussé à ne pas perdre ce livre. Et un autre jour, 200 et quelques années plus tard, d'autres rabbins, forcément, se sont bagarrés pour que ce livre soit incorporé aux Saintes Écritures. Je vous assure qu'il fallait être gonflé hein, à l'époque. Résultat, tous les ans, à la fête des récoltes, les Juifs lisent le livre de l'Ecclésiaste. Les Juifs les plus pieux, dont la piété vaut la nôtre, lisent le livre de l'Ecclésiaste une fois par an, tout entier. C'est-à-dire que des gens ont eu l'inspiration, toujours le spiritus là, de franchir tous les préjugés, toutes les résistances à un tel livre, vous imaginez, en un temps aussi antique, le hérissement que ça devait provoquer, pour introduire dans le recueil traité comme Sainte Écriture, parole de Dieu, quoi? Nos doutes, notre athéisme, nos phases de refus, nos incroyances et nos incroyants. Ceux qui ne croient pas comme nous et ceux qui ne croient pas du tout. Ils ont leur place. On a souvent eu envie de les rejeter quand on était nombreux. La Bible ne les a pas rejetés. Ils sont dedans grâce à Coëlette. Je crois qu'on peut dire merci à ces rabbins hébraïques qui nous ont transmis ce livre insolite. Je vous avais dit 2 mérites que j'ai sélectionnés, hein, je ne dis pas que c'est exhaustif, des mérites de l'Ecclésiaste, 2 énigmes. La première, elle est pour Coëlette. Pour Coëlette, la grande énigme, c'est bien le silence de Dieu. Dieu a tout bien fait, mais il ne nous explique rien. Le silence de Dieu est insondable. Voilà ce qu'en dit Coëlette. Voilà la grande énigme pour lui, je crois. Deuxième énigme est introduite par Jésus de Nazareth, qui, je vous le répète, parle énormément comme l'Ecclésiaste. La grande énigme que Jésus introduit dans nos cœurs et dans nos existences, c'est l'amour de Dieu. Vous croyez que c'est bête ce que je suis en train de dire, hein, mais pas du tout. L'amour de Dieu est sans limite, tel que Jésus nous l'amène, nous l'apporte. Un amour sans fond. C'est un amour insondable.
au point que, si on y réfléchit bien, il devient la nouvelle énigme. On va un peu paraphraser, copier, imiter, l'Ecclésiaste. Vous savez qu'il disait tout à l'heure, là, Dieu a placé au cœur de l'homme la pensée de l'éternité, mais l'homme ne peut pas comprendre où ça commence et où ça finit. On va dire, en paraphrasant Jésus qui n'a pas dit ça, enfin, c'est même pas de la paraphrase, on va dire, en étant un peu culotté, Dieu a placé au cœur de l'homme son amour. Mais où ça commence et quand ça finit, nous sommes incapables de le savoir. C'est pour nous la grande énigme. Il ne faut pas que je continue comme ça, je fasse comme l'Ecclésiaste, c'est que j'en parle d'une manière plus concrète, plus vitale. Alors, il y a quelques mois, on m'avait demandé de faire le culte à Saint-Pargoire, si vous voulez savoir, là-bas, dans les Hérault. Et à la fin, pendant la prière, c'est moi qui la conduisais, j'ai, en toute bonne foi, prié Dieu de faire crever Poutine. En douceur ou violemment, je n'aurais pas d'exigence particulière. Voilà. On n'a pas fait que ça comme prière, mais j'avais introduit ce truc-là. Oui, mais ça me semblait indispensable. Et alors, vous avez pu remarquer, tant vous êtes lucide, que ça n'a pas marché. Je le regrette, mais ça n'a pas marché. Alors quand même, je ne me suis pas tout à fait borné à le regretter, j'ai essayé de comprendre. Et je suis tombé sur l'énigme de l'amour de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes tous, nous sommes toutes ces créatures. Alors, vous essayez d'imaginer que Dieu est un père, vous savez, l'histoire du fils qui est parti à perpète et de celui qui est resté. Il aime celui qui est parti comme celui qui est resté. Oui, mais il aime Poutine aussi. Ben oui, Poutine est son enfant. Adolphe aussi, Pinochet, Erdogan, le fou de Corée du Nord, là, oui, Kim, machin, etc. On arrête la liste. Ils sont ses enfants aussi. Alors maintenant, vous essayez d'imaginer qu'il les aime. Et si vous y arrivez, vous me direz comment vous avez fait, peut-être. Si vous y arrivez, je pense que vous aurez fait un pas dans la compréhension du sens du monde et de la vie. Vous aurez fait un pas dans l'énigme de l'amour de Dieu. Amen.